Voilà, je tiens à vous saluer tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bien votre émission, voyez-vous, qui passe tous les samedis à 19 h, l'heure de Bruxelles, l'heure de Paris. Voilà, je suis votre bien-aimé Guy Roger Bassafoula. Donc, c'est notre rendez-vous à 19 h. Je tiens à vous signaler, il faut inviter le peuple, inviter les gens, inviter les familles, comme le frère Pierre avait fait quand il avait écouté ces choses, bien-aimé. Il avait dû inviter sa belle-mère. Voilà pourquoi sa belle-mère confessait la même chose avec le bien-aimé Pierre. Ainsi que nous aussi, nous vous prions, je vous demande d'inviter, de partager la vidéo, car cela fera du bien à beaucoup de peuples, voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons partager l'agneau. Je ne sais pas si on va toucher quelle partie de l'agneau, mais nous comprenons que nous allons partager l'agneau pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons implorer notre Dieu. Donc, avant que nous prions, je tiens à saluer tout le monde, donc tous les bien-aimés qui vont venir peut-être après. Donc, le bien-aimé Timbanteke, le bien-aimé Ghislain Binoeta. Je salue tous les bien-aimés comme David Moliro, je salue tous les bien-aimés comme Lemaji Morgan, je salue tous les bien-aimés comme le bien-aimé Antonio Kitoko, tout le monde, bien-aimé Fiston Kazi, tout le monde, je vous salue, les bien-aimés Christo Yabere depuis les États-Unis, il fait 12 h chez vous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, vous sacrifiez à 12 h de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à saluer tout le monde, ma sœur Esther Matizembe, Nyota, la bien-aimée Dorian Lutunu. Je salue tous les bien-aimés, toutes les bien-aimés aussi qui vont venir après. C'est-à-dire, je salue la bien-aimée José Ilengo, je salue la bien-aimée Alice depuis l'Afrique du Sud. Je salue tout le monde qui vont nous suivre. Tous ceux dont je n'ai pas cité les noms, vous allez m'excuser. Le bien-aimé Raboni William, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Le docteur Jean Bachi depuis le Canada. Le docteur Adela Ndaye depuis le Canada. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu. J'allais dire quelque chose que j'avais oublié. Mais après ça, je vais dire. Nous allons prier d'abord. Et après cela, nous allons, je vais dire quelque chose. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Seigneur Dieu de toutes gloires, parce que tu es avec nous. Je te prie de commencer avec nous. Éternel, assiste-nous, Dieu de toutes gloires. Je sais que tout ce que les apôtres faisaient, tu étais là pour les assister. Voilà pourquoi tu étais parti, mais tu avais dit que tu allais revenir. Comprenons que tu étais le Saint-Esprit en eux pour les assister. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit en nous, tu es là, Seigneur, pour nous assister. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Touche nos cœurs, enlève la distraction. Nous voulons vraiment être concentrés, car ces choses donnent la vie éternelle. Soit avec nous le rocher des âges, l'ancien des jours. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, s'il y a un témoignage, il faut le témoigner. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui m'haïssent. Voilà, parce que moi, j'aime donner des éloges. Dieu m'a créé comme ça. Hein? J'aime donner des éloges, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là, moi, c'était hier. Parce que le travail que je fais, mes bien-aimés, c'est un peu difficile. Moi, je ne parle pas de moi. Je m'excuse, parce que quand nous tenons la Bible, c'est pour présenter Christ qui est l'époux. Voyez-vous, je salue bien-aimé Fiston Kazi. Donc, je ne parle pas de moi, mais je vais encourager nos frères qui parlent de ces choses, frère. Hier, j'avais suivi l'émission. Vous voyez? Donc, hier, ça m'a fait du bien. J'étais joyeux. Je ne sais pas, parce que je suis rarement, parce que mon travail la semaine, c'est difficile de suivre aussi. Vous voyez? Et hier, j'avais suivi mes bien-aimés depuis Bruxelles. Il y a les 3 frères qui parlaient. Il y a les bien-aimés Edmond, Kachama. Il y a le bien-aimé Patou, Soda Nkolo. Et il y a le bien-aimé, mon bien-aimé Boïka. Donc, ils ont parlé de ces choses. Ça m'a donné la joie, frère.
En tout cas, ça me fait du bien. Quand j'entends cela, bien aimé, en tout cas, il faut encourager. On ne peut pas être comme, je ne sais pas comment dirais-je, mais quand il y a des bons, tout celui qui parle de ces choses, c'est le fils de mon père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai dit que quand je les ai écoutés, bien aimé, j'ai aimé, j'ai adoré Dieu. J'ai dit que, c'est ainsi qu'il faut que, il faut que Élie se dise lui-même, il faut que Élie dise, je ne suis pas seul, le Seigneur, mais il y a encore 7000. Voyez-vous, mais Élie ne savait pas qu'il y avait encore le 7000. Donc, dans les carquois de Dieu, il y a toujours les réserves. Il y a un bon grand réserve dans les carquois de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous bénissons tous nos bien-aimés qui parlent de ces choses, sans oublier de bénir le docteur Roger Blély, depuis Bruxelles, qui les encadre. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à bénir aussi mes bien-aimés dans l'église de Saint, ici à Cologne. Je bénis le bien-aimé fiston Kazi. Donc, le bien-aimé fiston Kazi, qui a l'épée ces derniers temps, il coupe l'agneau ici à l'église de Saint-de-Colonne. Les frères fiston Kazi qui parlent bien, qui prêchent bien, il est rarement dans le net. Le bien-aimé William Raboni, les gens qui démontrent, qui décortiquent l'agneau depuis l'assemblée de Saint-de-Colonne. Le bien-aimé William Raboni, que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés fiston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. On attend maintenant les frères Marciano. Donc, nous attendons les frères Marciano. Et lui aussi, il va prendre les relèves pour parler de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Je tiens à bénir le docteur Adélard Ndaye depuis le Canada. Voyez-vous, donc nous comprenons, on a toujours été enseigné. Moi, j'ai été enseigné par le docteur Adélard Ndaye, voyez-vous, depuis le Canada. C'est pourquoi moi, je n'ai pas la honte de dire, nous sommes les Ndaye génération. De la génération des Ndaye. Moi, je suis de la génération des Ndaye. Donc, je suis sorti du docteur Adélard Ndaye. Voilà pourquoi j'ai dit ces choses sont merveilleuses, voyez-vous. Je salue mon bien-aimé Lema J. Morgan. Je t'ai déjà salué avant même que tu entres. Voilà ce qui montre l'amour. Alors, tous les bien-aimés que je n'ai pas salués, on est ensemble, mais quand vous allez faire signe, je vais toujours vous saluer. Partagez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre rapidement l'écriture. Nous sommes dans les livres de la Genèse. Donc je prends Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Christ est adhéré depuis les États-Unis. Que le Seigneur te bénisse. Donc nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Mais mes frères, moi je vais lire un peu le verset 11, pardon, le chapitre 11. Donc je vais descendre. Je vais prendre Genèse chapitre 11, le verset 31 à 32. Je sais pourquoi je les lis, parce que quand on fait la lecture, il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit. Parce que quand on lit quelque chose, il faut vraiment faire attention. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 11, les versets 31 à 32. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 250 ans et Térak mourut à Canaan.
Voilà, nous bénissons le Seigneur pour la lecture. Et rapidement, bien-aimés, quand nous tenons ces choses, voyez-vous, la Bible, frère, c'est pour parler de Jésus et non parler des noms. Voyez? Donc, je crois qu'on avait eu l'enseignement Adam, la mort d'Adam dans les jardins. C'est un enseignement qu'on a mis point virgule. Je sais que je vais revenir, car il y a encore beaucoup de choses, mais je ne voulais pas monopoliser. Je salue ma bien-aimée Wani Mbila, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Pichou Sibangu, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi Noé n'a pas ouvert sa bouche pour prêcher. Vous voyez, parce que la fois dernière, dans l'enseignement précédent, j'avais parlé de Noé. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur nous inspirera. On va dire les pourquoi. Les pourquoi. Parce que la voix de Noé tuait les gens quand il parlait. Vous voyez? Donc, Noé avait une voix qui retentissait très forte. C'est pourquoi Noé n'a pas parlé. Pour que les animaux, ou soit les arbres, ne soient pas tués. Voyez-vous? Donc, nous allons voir toutes ces choses, frères. Donc, on a lu, on a mis c'est-à-dire notre thème, Abraham, l'ombre d'une femme. Je n'ai pas précisé qu'Abraham, l'ombre de l'Église, l'ombre d'Israël, j'ai mis seulement d'une femme. Donc, nous allons découvrir, il s'agit de quelle femme, ici dans l'enseignement. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons remarquer que dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1, ici, c'est l'Éternel qui dit à Abraham de quitter sa patrie. Mais quand nous allons rentrer dans le livre, dans le chapitre 11, au verset 31-32, c'est là où nous allons remarquer que l'idée d'aller à Canaan, ce n'était pas venu de l'Éternel là-haut, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'idée était de Térak. Or, Térak n'est rien d'autre que le père d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'idée était du père. Je salue ma soeur Francine, Nathu, les bien-aimés d'idée Isaac, que le Seigneur vous bénisse. Donc, là, si je continue à saluer, je ne sais pas comment je vais finir. Donc, je continue. Donc, l'idée, pour que le peuple quitte Canaan. Donc, Abraham, Lot et les serviteurs, la femme d'Abraham, tout le monde, c'est-à-dire Sarai, pour qu'il quitte Canaan, en réalité, l'idée était venue de Térak. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'idée était venue de Térak. Je salue mon bien-aimé Dirsi depuis Bassafoula, depuis Pointe-Noire. Donc, l'idée de quitter Canaan, pour faire la route, nous comprenons que ces choses n'étaient pas venues du Fils, mais ces choses étaient venues du Père. Donc, c'est le Père qui avait pris Abraham pour quitter le pays d'Ut, le pays de Our, je crois bien. Ils ont quitté le pays de Our, à Chaldée, je crois. Donc le pays des Chaldéens. Donc ils ont quitté le Chaldée à Ur, ou soit Ur, les autres disent Ur, à Ur, pour aller à Canaan. Donc la destination était de quitter Ur pour aller à Canaan. Mais en chemin faisant, quand ils faisaient la route, en réalité, ils se sont garés à Charan. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est là où Térak c'est là où Térak a été mort. Donc Térak a été mort à Charan. Mais c'est le Père qui marchait, qui avait fait quitter Abraham et sa belle-fille les pays de Chaldée à Ur, le pays d'Ur à Chaldée pour aller à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, quand le Père était mort, vous savez que le Fils ne peut pas marcher sans l'ordre du Père. Donc nous comprenons qu'après quelques temps, nous allons remarquer qu'en réalité, Térak était mort. Comme Térak était mort, nous allons comprendre qu'il faut que l'Éternel vienne remplacer Térak. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai bien dit que l'idée de quitter leur pays, Chaldée, pour aller à Canaan, ce n'était pas l'idée d'Abraham. Abraham n'a jamais eu cette idée. Mais l'idée était venue du Père. Voilà pourquoi nous disons. Même nous, quand nous marchons comme ça, nous comprenons que ce n'est pas par notre idée, car l'idée vient du Père. Comme nous sommes en train de prêcher, de présenter l'évangile, nous comprenons que
cette présentation ne vient pas de nous-mêmes, mais cela vient de celui qui a établi le ministère. Est-ce que vous voyez? Donc voilà pourquoi nous disons que le Fils ne peut pas marcher seul, mais le Fils marche avec le Père. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il disait toujours, Jésus disait toujours, ce que je vous parle ne vient pas de moi-même, mais cela vient de mon Père. Est-ce que vous voyez? C'était ça la théorie de Jésus. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons dépiécer la vie. Est-ce que vous voyez? Nous allons dépiécer la vie. Nous allons expliquer la voie de Dieu. Pourquoi la voie de Dieu? Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous allons comprendre, dans le pays d'Ut, là où ils étaient, hein, dans le pays d'Ut, je crois bien. Je vais prendre l'écriture, frère. Moi, j'aime pas tâtonner. Hein. J'aime parler avec les écritures, frère. Donc, je rentre au verset 11. Hein, là où ils étaient. Donc, voilà. Je prends ça, voilà, à Ur en Chaldée. Voilà, j'ai pris. Donc, j'ai pris le verset 28 pour savoir là où ils étaient. C'était à Ur, à Chaldée. Voyez-vous? Donc, c'était à Chaldée, à Ur, là où ils étaient. Donc, le père, il restait là-bas. Hein. Vous savez que moi, j'aime trop voler. Hein. J'aime trop voler. On marche aussi sur terre. Mais j'aime trop voler. Vous voyez? Je salue tous les ministres au nom de Jésus. Ces choses, vous les avez déjà écoutées. Vous les avez déjà entendues. Mais l'autoroute que nous allons prendre, c'est ça le ministère, frère. Un ministre ne répète pas un sur un. Est-ce que vous voyez? Un ministre, c'est une source. Vous voyez? Même ici, le docteur Adélard prend ces versets, il lit ça, il vous prêche. Moi aussi, je vais prendre le même verset. Quand je vais venir, je vais toujours poser. Car lui-même, c'est le fondement. Jésus, c'est le fondement. C'est ainsi que le frère Paul dit, il faut faire attention, de la sorte que vous êtes en train de bâtir dessus. Même si le docteur Adélard prend le même verset, il prêche, moi aussi, je vais prendre ça, je vais prêcher. Mais vous allez remarquer, il y aura toujours de nouvelles choses. Car dans les ministères, c'est la source. Les ministères, c'est Jésus. Ce n'est pas le ministre qui est Jésus, mais c'est le ministère qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est une source qui ne tarit jamais. Voilà pourquoi quand le Seigneur prend l'écriture, il a toujours une autre possibilité, un autre moyen de parler. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous aussi ici, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le langage de Dieu pour expliquer au peuple. Vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre, c'est le Père qui avait eu l'idée, comme je venais de le dire. Or, le Père qui est Térac, il va prendre ceci. Térac ne sort pas seul. Mais en réalité, Térac, c'est lui qui avait le bâton des commandements. Or, c'est lui qui dirigeait Abraham. Parce que Abraham écoutait son père. Mais en réalité, Abraham n'était pas seul. Mais Abraham était accompagné. Nous aimons ça. Je vous salue, mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela, ainsi que le bien-aimé David Moliro. Je vous ai déjà salué avant même que vous entriez. La bien-aimée Christine, hein? Bon apport depuis ici à Verviers. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons comprendre ceci que Abraham et Lot, ainsi que les autres serviteurs, tout ça nous allons expliquer. C'est-à-dire, ils écoutaient la voix du Père. Le Père était Térac. Donc ici, je suis en train de monter déjà. Il ne faut pas croire que je suis en train de marcher sur terre. Parce que quand je suis sur terre, vous allez dire, mais le Père, mais il priait les dieux étrangers. Mais moi, je dis ceci. Qu'en réalité, le bien-aimé Térac, c'est lui le conducteur de la troupe. Donc, c'est lui le conducteur du peuple. C'est lui. Donc, l'idée était venue de lui. Donc, j'ai déjà mis la partie 1 parce que je sais que cet enseignement va prendre quelques épisodes. Est-ce que vous voyez? Donc, nous comprenons que c'est le père Térac qui conduisait le peuple. Arrivé à Charan, le père, il faut que le père meure. Donc, le père a vécu 250 ans. Et puis le père avait eu la mort. Donc en réalité, le père était mort. Mais Abraham était resté là. Or, Abraham seul ne peut pas faire la route. Parce que sans le parler du père, Abraham ne peut rien. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, il faut que le père, donc pendant les mouvements quand il partait, en réalité, Térac ne parlait pas. On a vu ici Térac qui ne parlait pas. Donc en réalité, Térac a fait que les gestes. C'est pourquoi nous disons que dans cet évangile, même le geste de nos pères qui nous ont précédés, leurs gestes, leur parler, leur vie,
en réalité, ça témoigne de Jésus-Christ. C'est ainsi que cet homme de Galilée qui savait tout, qui s'est tout organisé, il avait ce courage de dire aux Juifs, ce que vous méditez là, ce que vous lisez là, cela me témoigne. Donc, les Écritures rendent témoignage de vous. Voyez-vous? Donc, les gestes de Téraque, en réalité, sont en train de rendre le témoignage de Christ. Or, le Christ n'est rien d'autre que le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre la marche de Téraque vers Cana. Il faut qu'il passe d'abord à Charan. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi à la fin, nous allons réunir qu'en réalité, Chaldée, Ur, par rapport à la révélation, Chaldée et Ur, si nous les réunissons, en réalité, c'est ça Cana. Mais il faut qu'il fasse un mouvement à Charan. Est-ce que vous m'avez bien vu? À Charan, frère. Donc, il faut qu'il passe d'abord à Charan. Donc, je salue mon bien-aimé qui parle bien, le bien-aimé Rola Kalouchi, que les saints te bénissent. Donc, nous comprenons que la marche des Téraque, en réalité, cela va les amener vers Charan. Mais en réalité, la décision était d'aller à Cana. Mais le Père n'est pas arrivé à Cana, il était mort. Donc nous comprenons que le Téraque n'est rien d'autre que l'ombre de Dieu lui-même qui conduisait un peuple, qui est Abraham et Lot. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que nous disons, dans ces choses, il faut savoir voir, il faut avoir les yeux. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons qu'en réalité, Abraham, c'est une femme. Parce qu'une femme ne marche pas seule, frère. Une femme marche selon l'ordre de son mari. Donc, quand je parle d'une femme ici, frère, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de la femme charnelle. Donc, il ne s'agit pas de la femme charnelle. Il s'agit de la femme spirituelle, qui est l'Église, qui est Israël. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire ici? Donc, nous comprenons qu'Abraham, ici, c'est une femme. Parce qu'il ne peut pas marcher sans son mari. En d'autres termes, Abraham, il est l'ombre d'Ève dans les jardins. Ça, on va expliquer. Donc, Abraham, c'est Ève dans les jardins. Nous comprenons qu'Abraham, ici, en réalité, il n'avait aucun. Donc, c'est lui qui conduisait Abraham, c'était Téraque. Or, Téraque n'est rien d'autre que l'ombre du Père. Or, Téraque ne conduira pas Abraham seul. Mais en réalité, Téraque va conduire Abraham, il va conduire Lot ainsi que les serviteurs. Et tout le bien qu'ils avaient. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, si nous rentrons au commencement, nous comprenons que tout ce qu'ils avaient, c'était dans Téraque. Ouais? Donc au commencement, c'était Téraque. Avant le commencement, c'était Téraque. Donc au commencement, c'était Téraque. Et de la bouche de Téraque était sorti Abraham. De la bouche de Téraque était sorti tous les fils de Téraque. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que tous les prophètes de l'ancienne alliance sont sortis de la bouche de Dieu. Donc si je dis de la bouche de Dieu, nous disons ce qu'ils avaient, ce qu'ils faisaient. C'était les commandements de Dieu. Or, les commandements de Dieu, c'était sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre qu'Abraham, c'est une femme qui est conduite par le Père, qui est conduite par le Père lui-même. Mais vous allez remarquer, quand nous allons faire une petite virgule, nous allons comprendre les temps où ils ont quitté Ur à Chaldée pour arriver à Charan. Nous comprenons qu'ils avaient parti selon l'ordre du Père. C'était le Père physique qui les a conduits. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que le Père qui les conduisait, en réalité, c'était Dieu lui-même. C'était le temps de la loi, là où Israël marchait selon la loi. Or, le Père était là comme Moïse pour conduire le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, quand ils vont arriver à Charan, il faut que Moïse meure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut que Moïse meure, en fait, que le peuple continue la marche. Or, le peuple qui va continuer la marche, en réalité, c'est Abraham. Mais il sera conduit par la foi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici que le peuple est conduit par la foi. C'est ainsi que nous allons remarquer. Aujourd'hui, le peuple est conduit par la foi. Or, la voix de l'Éternel n'est rien d'autre que sa parole. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez, comme dit le docteur Gilles Yobope, frère de cœur, ça fait du bien. Quand nous voyons de cœur, est-ce que vous voyez? Donc, nous avons bien dit, je répète, est-ce que la sœur Doriane Loutou a une question?
Ma soeur Wanimbila, il n'y a pas une question. Donc nous disons, j'ai bien dit, et je le répète, les temps de quitter Ur à Chaldée pour arriver à Charan. Le Père était avec eux. Donc c'est la marche d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que c'est Israël qui est en train de faire la marche selon la loi. Or, vous allez me demander, mais comment Israël est en train de faire la marche avec le Père? Oh, Israël n'était pas seul. Donc nous comprenons, quand Térak marchait avec Abraham, en réalité, Abraham était le fils Abraham était le fils de Térak. Et nous allons comprendre que Lot était le fils de Térak. Donc en réalité, on dit comment en français? Donc c'était son... pas neveu, pas nièce. Donc c'était son... Enkelkind en allemand, hein, c'est Enkelkind. Alors vous allez me donner l'expression. Hein, son petit-fils, voilà, c'est ça l'expression. Parfois vous me donnez, mais en retard, je ne vois rien. Donc, Lot était le petit-fils de Térak. Et il y avait d'autres serviteurs. Donc nous prenons Lot. Et voyez-vous? Donc nous prenons Lot. Nous disons c'est le petit-fils de Térak. En réalité, Lot et Abraham, c'est Israël, frère. Voyez-vous? Et nous prenons tous les serviteurs, c'est l'église. Et vous allez me dire, vous posez la question. Ici, nous aimons ça. C'est ici que vous allez me dire, mais docteur, comment se fait-il Abraham, l'ombre d'Israël, et Lot, l'ombre d'Israël, Sarai fait partie d'Israël, mais les serviteurs, pourquoi c'est l'église? Et c'est pourquoi je vous dis, quand Israël était sorti, Israël n'était pas sorti seul. Parce que vous voyez, il y avait aussi des ramassis qui étaient sortis avec Israël. Donc dans l'autoroute ici, il ne faut pas prendre la fin. Mais les ramassis ne sont pas entrés. Non. Si nous arrivons jusqu'à la fin, Naobé Talibanda, ça je vais taper à côté. Donc je ne vais pas taper à côté. C'est ainsi que je parle que de la sortie. Donc quand ils vont sortir, nous comprenons. Et Israël et l'église étaient sortis ensemble. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous sommes en train de virguler, frère. Il faut comprendre que ici c'est la mer, c'est l'océan. Donc ici nous présentons l'océan. Donc parce que chaque ministre a reçu sa grâce. Tous les ministres présentent les océans. Voyez-vous? Mais il arrive des fois, le ministre, le Seigneur lui inspire de présenter le fleuve. Il arrive des fois, le Seigneur inspire à son ministre de présenter la rivière. Parfois, voyez-vous, il y a d'autres ministres, le Seigneur les inspire de présenter, voyez-vous, donc les océans. Est-ce que vous voyez? Donc il y a la profondeur et la profondeur de ces choses. Voyez-vous? Donc ici c'est un peu beaucoup de virgules. Ça va nous déranger si on est nouveau. Mais je crois que par l'aide du Seigneur, on aura toujours la possibilité de bien comprendre. Si vous ne saisissez pas, si vous ne comprenez pas, posez la question. On va répondre, frère. Car on est là aussi pour répondre aux questions. Est-ce que vous voyez? Donc ici, je disais que pourquoi j'ai dit que de Térak est sorti Abraham, de Térak est sorti Lot, de Térak est sorti Sarai. Mais les autres serviteurs ne sont pas sortis de Térak. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, je prends les Térak qui a fait sortir tout le monde. Et je prends les Térak qui a fait sortir tous les serviteurs. Donc, quand je vais virguler, donc il ne faut pas continuer dans la longueur. Quand je fais une petite virgule, je vous dis que quand je regarde comme ça, de Térak est sorti deux peuples. Donc en réalité, de Térak est sorti deux peuples. Nous voyons Térak comme Adam dans les jardins, qui a fait sortir tout le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc si nous virgulons, nous les voyons comme ça. Et si nous rentrons dans notre enseignement, nous allons dire que Térak c'est le père de tout le monde. Nous comprenons, ils vont quitter Charan. J'ai bien dit, quand ils faisaient la marche, en réalité, nous comprenons qu'Israël était sorti de l'Égypte. Ils étaient sortis de l'Égypte avec les ramassis aussi étaient sortis. Mais les ramassis n'étaient pas arrivés. Ça, on va expliquer. Donc nous virgulons, nous comprenons c'est la sortie. Mais arrivé quelque part, il faut que le temps de la loi finisse. Nous allons comprendre que le temps de la loi va finir. Est-ce que vous voyez ça? Donc,
le temps de la loi, là où le Père était charnellement, il marchait avec le peuple. Voilà pourquoi le Seigneur dira, et il va dire ceci, c'est moi-même qui a fait sortir Israël de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand ils ont sorti du pays de Chaldée à Ur, nous comprenons que c'était Israël qui était sorti. Mais Israël, quand il sortait comme ça, ce n'était pas facile, mes frères. C'était très difficile. Nous avons vu que Térak prend Abraham, il prend l'autre, il prend Sarai, il prend les serviteurs et tout le troupeau, il sort. Mais il y avait des mouvements qui étaient passés. C'est pourquoi nous disons dans ces choses, même les prophètes se complètent. Est-ce que vous voyez ça? Même les prophètes se complètent. C'est pourquoi Térak a fait que les gestes, il n'a rien dit, il n'a pas parlé, il a fait seulement des gestes. Mais nous comprenons que les gestes des prophètes témoignent de Jésus. Donc nous comprenons les gestes de Térak. Térak était un prophète qui prophétisait la sortie d'Israël en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Il prophétisait déjà. En réalité, ces gestes prophétisaient qu'Israël devrait sortir. Mais quand Israël va sortir, Israël ne sortira pas le même réduit. Il faut qu'Israël sorte avec les boucs, c'est-à-dire il faut qu'il sorte avec des troupeaux, il faut qu'il sorte avec des richesses, il faut qu'il sorte avec beaucoup de trucs. Mais il y avait aussi des serviteurs qui sont l'ombre des ramasses. Et aussi ils étaient sortis. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, il y a tellement de profondeur, il y a des virgules, frère. Mais il faut seulement saisir la route. Est-ce que vous voyez? Donc la mort de Térak, en réalité, cela annonce que la fin de la loi. Donc, dans cette autoroute que nous sommes en train de marcher, nous disons qu'en réalité, Israël qui marche, en réalité, Térak est l'ombre de Moïse, Térak est l'ombre du Père, qui est en train de conduire tout un peuple qui est représenté par Abraham. Nous comprenons que c'est Israël qui est conduit par Térak. Voilà pourquoi le Seigneur avait cette possibilité, cette facilité, ce langage de dire que c'est moi-même qui avais fait sortir Israël de mon bras droit, de ma puissance. Est-ce que vous voyez ça? Donc Israël était sorti. Mais là, on n'a pas vu. C'est pourquoi nous disons que même les prophètes se complètent. Là où on a vu, là où on a lu, là où nous avons lu, on a vu seulement qu'il y a Térak qui a pris. C'est bien. Il a pris ses enfants. Il a pris ses belles-fils, pardon. Ses belles-filles. Il a pris sa belle-fille. Voilà. Elles n'étaient pas nombreuses car l'autre était resté. Donc nous comprenons qu'en réalité, Térak était sorti. Et vous allez me poser aussi la question. Mais docteur, pourquoi mais il y avait aussi l'autre belle-fille qui était restée. Il y a aussi les fils d'Abraham qui étaient restés. Mais quand tu nous expliques là, comment il y a une partie qui est restée. Nous disons, j'aime ces choses vraies. Nous disons ceci. Tous ceux qui étaient entrés là-bas en Égypte ne sont pas tous sortis. Il y avait les gens qui étaient restés. Vous allez me poser la question, mais comment donc? Il y avait les gens qui étaient morts là-bas. Donc, en réalité, les fils d'Abraham qui étaient restés et les fils de Térak qui étaient restés là-bas, sa belle-fille qui était restée, et ils étaient morts là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous expliquons que ceux qui étaient restés là-bas, ils ont eu la mort là-bas. Donc, en réalité, ce n'est pas tous les enfants d'Israël qui étaient sortis. Il y avait les autres aussi qui étaient morts là-bas, avant même la sortie d'Israël. Car ils avaient fait 4 siècles là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Térak aussi, quand il va sortir, il ne va pas sortir seul. Il faut que les autres restent là-bas pour mourir là. Pour que la prophétie s'accomplisse. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons continuer. Nous comprenons que la mort, c'est pourquoi j'ai dit, quand l'Éternel dit ces choses, il sait que c'était lui qui était sorti. Donc là, nous avons vu Moïse, mais ici, quand les gestes se faisaient, quand la prophétie était en geste, nous comprenons que c'était le Père lui-même. En réalité, c'était Térak lui-même. Donc Térak, c'est l'ombre de Moïse, c'est l'ombre de Dieu lui-même qui conduisait. Voilà pourquoi il était descendu. Or, Dieu, quand il appelait Moïse, il disait Moïse était fait. Il dit, il va envoyer Moïse descendre en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse venait du ciel pour aller en Égypte. Nous comprenons que c'est le Père Térak qui va prendre le peuple et monter à Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Mais normalement, le peuple, les pères Térak, ils prenaient le peuple pour monter avec à Canaan.
Mais arrivé à Charan, le père était mort. Nous comprenons, le père ne devrait jamais entrer à Canaan. C'est la voie qui va conduire le peuple jusqu'à Canaan. Or, la voie ici, nous comprenons, c'est le changement de la dispensation. Nous comprenons qu'on va quitter le temps de la loi. Et il faut comprendre le temps de la grâce. Or, le peuple qui marchait, vous allez comprendre qu'il y avait Moïse qui conduisait le peuple. Donc, nous comprenons que quand Moïse monte sur la montagne, il va rentrer au ciel. Donc, la montée de Moïse sur la montagne, il rentre au ciel. Car la montagne, c'est la demeure de Dieu. Est-ce que les bien-aimés Roland Kalonji est là? Est-ce que vous voyez? Donc, la montagne, en réalité, c'est la demeure de Dieu. Donc, nous comprenons que Moïse va rentrer, mais il faut que Josué conduise. Nous comprenons que Josué n'est rien d'autre que la voix qui va dire à Abraham de quitter encore sa patrie. Donc, en réalité, la voix, en d'autres termes, dit à Abraham de continuer la route. Vous allez dire, docteur, tu as ajouté, l'écriture nous interdit de ne pas ajouter ni de retrancher. Je vais prendre l'écriture pour dire, quand je dis en d'autres termes, c'est de continuer la route, c'est l'expression de l'Éternel. Or, la Bible dit que ces choses ne sont pas l'exacte représentation, mais c'est l'ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'ombre, on ne sait pas différencier de couleurs. Quand on regarde l'ombre, on ne sait pas bien voir. Ça, c'est le frère Paul, je crois bien qu'ils le disent. Hein? C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 1. Mais vous savez que les Hébreux, on n'a pas vu la personne qui avait écrit cela. Mais en réalité, selon la façon de parler de ce livre, nous comprenons que c'était le frère Paul. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons, frère, aujourd'hui je ne vais pas prendre longtemps. Hein. Dès qu'il fait 1 heure, fais-moi aussi. Car la fois dernière, le samedi passé, on avait mis longtemps. Donc je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Et car nous avons encore la continuation. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que la voix va continuer de dire Abraham. Car Abraham étant une femme, Abraham ne peut pas marcher seul. Il faut qu'il y ait un homme pour conduire Abraham. Il faut qu'il y ait un homme pour conduire le peuple. C'est ainsi que, bien aimé, je descends un peu pour exhorter le peuple, frère. Nous comprenons que, bien aimé, étant une femme, frère, je descends maintenant, je descends pour donner l'exhortation, frère. Nous comprenons qu'étant une femme, les femmes doivent être soumises, frère. Les femmes doivent obéir à leur mari. Une femme qui se compare avec un homme, elle va finir célibataire, elle va finir divorcée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Une femme, la sœur Dorian Loutoul, je sais que tu n'es pas encore marié, mais je te conseille déjà d'avance. Si tu n'es pas un, si tu ne seras pas un avec ton homme que le Seigneur va te donner, en réalité, si tu n'obéis pas à cet homme, tu vas finir célibataire, donc divorcé. Donc voilà pourquoi je parle à toutes les femmes autoritaires. Les femmes autoritaires, vous finissez toujours célibataire, seul. Pourquoi trop d'autorité? Or, le frère Paul dit aux femmes d'être obéissants à leur mari. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les femmes qui aiment, donc quand vous êtes en couple, il faut faire tout de devenir un. Si vous ne devenez pas un, on va entendre des divorces au milieu de vous. Voilà pourquoi nous disons aux femmes d'être obéissantes. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les femmes soient soumises, obéissantes à leur mari. C'est alors que ton mari sera fier de toi. Ton mari va dire que vraiment j'ai une femme. Est-ce que vous comprenez ça, ma bien-aimée Francine Gatch, hein, la sœur José Hélène? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que toute femme qui n'est pas obéissante, en réalité, c'est-à-dire, elle ne fait pas la fierté de son homme. Elle ne fait pas la joie de son homme. Elle ne fait pas le bonheur de son homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il faut. Donc quand je parle de la femme comme ça, en réalité, il faut que l'Église obéisse à l'homme qui est Jésus-Christ. Donc l'homme c'est Jésus. En réalité, nous étant une femme, l'Église, il faut que nous soyons obéissants à cet homme de Jésus. Mais par contre, je vais prendre aussi les frères. Donc il faut dire que non, Dr. Guido, c'est lui seulement les femmes. Les frères aujourd'hui. Donc nous disons aux frères, un frère, quand tu t'approches pour aborder une femme, il faut que le frère, vous aussi, moi aussi, hein, moi j'ai déjà abordé, hein, voyez-vous, j'ai une femme, moi. Je suis l'homme qui a 4 enfants, frère. Est-ce que vous voyez? Moi j'ai 4 gosses. Vous voyez? Donc, étant l'homme, j'ai l'obligation d'aimer ma femme.
Donc, si j'aime pas ma femme, c'est diabolique, satanique, enférique. Est-ce que vous voyez ça? Un homme doit aimer sa femme. Il est à l'obligation d'aimer sa femme. Quand on aime quelqu'un, en tout cas quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne, c'est-à-dire quand on aime une femme, on ne la fait pas du mal. On la cajole. Hein? On la donne des éloges. Voyez-vous que la femme aime la parole, frère. Voilà pourquoi j'ai dit que la femme vit que par la parole. C'est ainsi que Dieu comprenant ces choses. Dieu avait dit à Abraham qu'Abraham sort de ta patrie. Donc la femme peut faire que mouvement s'il entend la voix de son homme. Donc nous comprenons qu'un homme charnel, un homme qui vit ici sur la terre, qui est charnel, l'homme comme toi et moi, mon frère, nous avons l'obligation de faire, c'est-à-dire d'aimer nos femmes. Il faut que nous aimions nos femmes, il faut que nous encadrons bien nos femmes, il faut que nous faisons des cadeaux, des trucs, des cajolements, des éloges à nos femmes. C'est notre obligation. Il faut que nous prouvions cet amour. C'est bien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais la femme aime aussi vivre ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, la femme va dire, mais où irai-je encore comme Pierre, frère? Jésus a dit, et vous, vous êtes restés? Vous n'irez pas. Pierre a dit, Pierre comme une femme. Pierre aimait entendre Jésus parler. Quand Jésus parlait, en réalité, Pierre était dans la joie. Et Pierre aimait entendre Jésus. Pierre a compris, mais cet homme nous aime. Cet homme fait tout pour nous. En réalité, quand je parle de nous, nous sommes le membre du corps de Jésus, qui est l'Église. Une Église, mais qui porte beaucoup de membres. Nous comprenons, Pierre, c'est une partie qui parle. Donc, en d'autres termes, Pierre les représente tous. D'un homme, on peut voir tout un peuple. D'un peuple, on peut voir un homme. Donc, nous voyons, nous remarquons qu'en réalité, cet homme de Pierre, il a dit, où irons-nous? En toi, il y a la parole de la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Pierre avait compris que son homme, leur homme, en d'autres termes, son homme, Pierre, l'ombre de l'Église, le donnait tout. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous aussi, il faut que nous rendons joyeuses nos femmes. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, ce n'est pas un homme. Yo musala na yo kaka beloge na ba frère na ba sœur. Soko moni kaka batum suko kumisa. Ya yo muko mwasi kumisa kate. Nous disons que ça c'est diabolique, satanique. Il faut faire des éloges à sa femme. Il faut obéir à son homme. Est-ce que vous voyez ça? Parfois tu dis, t'es belle, hein? Elle sait qu'elle est belle, mais elle veut toujours l'entendre de chez toi. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est pas que toi, bien aimé, moi je dis, si vous me dites, ça c'est ma façon de voir, nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas de nous, mais je dis que nous sommes sur terre. Bien aimé, je tiens à vous signaler, mais je sais que vous le savez, mais je tiens à vous rappeler que les jours où tu avais abordé ta femme, le jour où ton homme t'avait abordé, ton homme t'avait trouvé très belle. Toi le frère, le jour où tu avais abordé la sœur, tu avais trouvé que la sœur était belle. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne suffit pas là. Ça ne suffit pas là, ça ne se limite pas là. Chaque jour, il faut qu'on arrose la fleur. Parce qu'une femme, c'est une fleur. Il faut arroser. Voilà pourquoi chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, il faut arroser la fleur qui est l'église avec la parole. Voyez-vous? C'est ainsi que le frère Paul avait dit. Hein? L'autre a mis sur terre et l'autre a arrosé, mais c'est le Seigneur qui le fait grandir. En d'autres termes, le jour où toi tu abordais ta femme, en réalité comme si tu plantais ta femme. Mais il faut mettre aussi de l'eau pour que ta femme se rende aussi très 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 belle. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons, pour moi il n'y a pas la plus belle femme du monde, frère. La plus belle femme dépend de son homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc moi j'ai abordé la mienne, je l'avais trouvée la plus belle. Et l'autre frère avait abordé la sienne, pardon, la sienne. Le frère avait trouvé que la sienne était plus belle. Voyez-vous? Donc la beauté d'une femme dépend de son mari. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que la beauté de l'église dépend aussi de son mari qui est Christ. C'est pourquoi une femme qui obéit à la parole de Christ, Dieu va la trouver belle. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu se retenir pour, comment dirais-je, tuer tout un peuple, tuer le pays
détruire le monde sans pour autant que sa femme soit avertie. Voyez-vous? Tellement que sa femme était obéissante à lui. Tellement que sa femme rendait, c'est-à-dire rendait son mari joyeux. Elle faisait la joie de son mari. Sa femme, en réalité, elle était obéissante. C'est pourquoi l'homme a regardé. Cette femme me donne tout. Elle est obéissante. Mais pourquoi je peux cacher ces choses à Noé? Il faut que je signale à Noé que je vais détruire la terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que l'homme sur la terre doit faire des éloges à sa femme.